Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, en déplacement en France pour des soins, se porte bien et rentre bientôt. Le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec lui ce mardi par visioconférence. Ils ont évoqué la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire, économique, social et humanitaire pour faire face au Covid-19. La lutte contre le Covid-19 s'accentue. Le centre du traitement et des maladies infectieuses du CHU de Yopougon est prêt à accueillir les malades atteints du coronavirus. Il est entièrement équipé et peut accueillir jusqu'à 111 patients. La structure vient d'être visitée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awili. La distribution gratuite des cache-nez a débuté. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a réceptionné son lot. Le président de l'UVICOSI, Claude Paulin Danho, a commencé sa tournée de distribution. Il a offert ce mardi plus d'1 million de masques à 4 communes du district d'Abidjan. Les personnes défavorisées sont les premiers bénéficiaires. Restaurateurs, tenanciers de maquis du Grand Abidjan se préparent à une éventuelle reprise de leurs activités. En attendant la décision des autorités, ils s'attellent à donner une touche de propreté et de beauté à leur site pour accueillir leurs clients. Nos équipes ont visité quelques restaurants et maquis. En cette crise sanitaire, on ne relâche pas dans la sensibilisation à tous les niveaux pour contrer le coronavirus. On commence par cette bonne nouvelle en provenance de la France concernant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement qui est allé pour ses soins se porte très bien et rentre bientôt à Abidjan. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec lui aujourd'hui par visioconférence. Ils ont évoqué la mise en œuvre du plan de riposte sanitaire, économique, sociale et humanitaire pour faire face au Covid-19. C'est ça. Extrêmement chargé. Oui. Si vous d'avoir eu, grâce à vous, l'occasion de rentrer dans Paris, de le faire. Oui. Ça s'est bien passé. C'est la meilleure fois. Bon, écoutez, moi, j'en suis heureux. Mais il faut en profiter pour prendre un peu de repos. Et puis aussi, bien sûr, comme nous sommes convenus tous les matins et tous les soirs, nous ferons un point. Et puis, bien entendu, entre les deux, vous pouvez m'appeler à tout moment et moi, également, je vous appellerai en cas de besoin. Demain, on ne ferait pas de conseil des ministres. Nous voulons consacrer la journée de demain à la préparation du Conseil national de sécurité, puisque l'intérieur a repris les activités, je devrais dire, et les choses se passent bien. Voilà, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly depuis la France suit l'actualité en Côte d'Ivoire où désormais les enfants peuvent porter les noms de leur père et mère. Le projet de loi relatif au nom a été adopté ce mardi par les députés sur la base donc du principe d'égalité homme-femme. La mère peut donc décider de faire adjoindre son nom à celui du père et permettre ainsi à l'enfant de porter un nom double. Le projet a été défendu par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sansan Kambile. Reportage signé Konaté Moussa. Un enfant peut désormais porter le nom de famille de son père et de sa mère. Le projet de loi relatif au nom, présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, vient d'être adopté en commission par les députés. La loi de 64 avait déjà prévu la possibilité d'adjonction du nom de l'épouse à celui du père. Mais cette faculté était offerte à l'époux. Dorénavant, conformément aux dispositions nouvelles qui prévoient l'égalité entre hommes et femmes, cette faculté revient à l'épouse. C'est la femme qui peut demander à ce que son nom soit adjoint à celui de son époux. Donc l'enfant pourra porter un nom double. Il ne s'agit nullement d'une obligation, il s'agit d'une faculté. Et cette faculté a toujours existé dans notre loi sur le nom. Autre projet de loi examiné et adopté à cette séance, le projet de loi relatif au domicile. Le domicile, c'est là où se trouve le principal établissement d'une personne. On ne peut avoir qu'un seul domicile, mais par contre, on peut avoir plusieurs résidences, dans la mesure où la résidence, ce n'est pas la fixité,
mais c'est la temporalité. C'est le caractère temporaire, la résidence qui la distingue du domicile. Ces deux projets de loi adoptés ce jour par les députés, membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles, seront examinés en plénière les jours à venir. La Côte d'Ivoire au travail lutte également contre le Covid-19. Le centre de traitement des maladies infectieuses du CHU de Yopougon est prêt à accueillir les malades atteints du coronavirus. Il est entièrement équipé et peut accueillir jusqu'à 111 patients. La structure, vous allez le voir, vient d'être visitée par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele. Reportage signé pour vous, Abiba Dambele Saoui. La riposte sanitaire contre l'épidémie à coronavirus monte en puissance en Côte d'Ivoire. Le nouveau centre de traitement des maladies infectieuses, situé dans l'enceinte du CHU de Yopougon, est prêt à accueillir ses premiers malades. L'ouverture de cet établissement moderne entre dans ce cadre. Il est composé de 13 pavillons d'hospitalisation, dont 2 réservés aux cas suspects, 2 bâtiments de réanimation de 12 lits avec respirateurs. Le tout d'une capacité de 111 lits d'hospitalisation. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, accompagné notamment du directeur général du CHU de Yopougon, des chefs de service de réanimation et des maladies infectieuses du CHU de Trècheville, s'est dit satisfait de la qualité des équipements de ce centre de diagnostic et de prise en charge de la COVID-19. On est dans le renforcement de l'opérationnalisation du plan de riposte sanitaire qui a été mise en place par le gouvernement. Ce plan comprend plusieurs piliers, notamment les sites de prélèvement. On en a ouvert 6 maintenant, dans 6 communes. Ça va se poursuivre dans toutes les autres communes. Ce plan comprend également les laboratoires pour les analyses, avec un laboratoire de référence qui est l'Institut Pasteur, mais l'Institut Pasteur va être appuyé par d'autres laboratoires comme le RETROCI et le CEDRES à Trècheville. Donc ça, c'est vraiment donc, le deuxième pilier. Et le troisième, c'est incontestablement les sites de soins. Les sites de soins dont la vraie référence est le service des maladies infectieuses de Trècheville. Là, on peut dire qu'ici, c'est un peu la délocalisation d'une partie de ces sites, puisque tout ça est coordonné par le même chef de service, qui est le professeur Serge Éolier. Donc on voit très bien que tout est en marche, que le plan est en marche, qu'aujourd'hui nous avons les moyens pour mener la lutte contre Covid-19. Les équipements sont là, les ressources humaines sont là, les équipements de protection sont là, le médicament est là, le diagnostic se fait sans problème. Cela doit être salué. Pour nous, Ivoiriens, nous devons être fiers de ce travail extraordinaire que le gouvernement nous permet de faire. Après Yopougon, cap sur le centre de traitement du CHU de Cocody, d'une capacité de 50 lits. Il pourra accueillir ses premiers malades dans les prochains jours. Le plan de riposte sanitaire pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus consiste à faire de la prévention, du dépistage, l'isolement et le traitement des cas testés positifs, ainsi que le suivi de leurs contacts. Des sites de dépistage et de prise en charge intégrés dans toutes les régions sanitaires de l'intérieur du pays sont prévus. Pour le district d'Abidjan, 13 centres de dépistage, 8 centres de prise en charge des malades, 3 sites de mise en quarantaine et 3 centres d'analyse. Des établissements hôteliers et cliniques privées se joignent au dispositif de riposte sanitaire de prise en charge des malades de Covid-19. Leur liste a été dévoilée ce jour lors du point presse quotidien du gouvernement. Le ministère de la Santé réitère son appel à la prudence et à la vigilance dans le combat contre cette pandémie. Mama Traoré pour le reportage. Plus de nouveaux cas à l'intérieur du pays depuis le 21 avril dernier. Mais la guerre contre cette pandémie de la Covid-19 est loin d'être terminée. De nouveaux cas continuent d'être enregistrés dans le Grand Abidjan. La vigilance doit être de mise. Le ministère de la Santé continue de renforcer le dispositif de prise en charge sanitaire. Dans le Grand Abidjan, 6 sur 13 sites d'accueil et de dépistage de proximité prévus sont opérationnels. Les hôtels Ibis ont rejoint le dispositif de prise en charge
Il en est de même récemment pour la polyclinique Hôtel Dieu, la PISAM et la clinique Farah, sous la supervision du service des maladies infectieuses tropicales et conformément aux directives nationales élaborées et diffusées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La prise en charge dans ces cliniques privées est à la charge des patients. Aux côtés du personnel de santé, les forces de sécurité s'activent à faire respecter les mesures édictées par le gouvernement. Nos opérations terrain se poursuivent sans relâche et portent essentiellement sur 5 grands aspects. Les patrouilles, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, de contrôle et de surveillance du respect des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur jour et nuit. La surveillance des sites de dépistage et de confinement qui connaissent en ce moment un regain d'affluence en raison des nouveaux critères de sortie du Grand Abidjan. Le contrôle renforcé des points de sortie et de refoulement du Grand Abidjan. La surveillance accrue de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Et enfin, le suivi de la réglementation dans le milieu du transport national. Petite précision pour tous ceux qui s'interrogent s'il faut dire le ou la Covid-19. Le Québec et à l'instant même l'Académie française viennent de s'accorder sur le genre donc féminin qui est retenu pour cet anglicisme. Désormais, c'est la Covid. Il faut donc dire la Covid-19, tout simplement. Et pour la Covid-19, les chiffres du jour sont tombés dans notre pays. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique vient de faire le point de la situation sanitaire. Ce mardi, on dénombre dans notre pays 127 nouveaux cas portant à 1857 le nombre de personnes contaminées, dont 820 patients guéris. J'ai au propos d'écouter le ministre de la Santé, Eugène Aweli. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour mardi 12 mai 2020 127 nouveaux cas de Covid-19 sur 506 échantillons prélevés, soit 25% de cas positifs, 2 guéris et 0 décès. À la date du 12 mai, la Côte d'Ivoire compte donc 1857 cas confirmés, dont 820 personnes guéries, 21 décès et 1016 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 14 618. Nos équipes régionales ne nous ont toujours pas notifié de cas positifs dans leur zone depuis le 21 avril. Nous insistons sur le fait que nous devons continuer à respecter les mesures barrières tant dans le Grand Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si nous voulons freiner la propagation du virus et contrôler la pandémie en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143, ou vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage COVID-19. Je remercie et félicite tous les acteurs de la santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Continuons de respecter les gestes barrières pour stopper ce coronavirus qui touche plusieurs pays. Ce mardi 12 mai, on dénombre en Afrique, notamment au Ghana, 4700 cas confirmés. Au Burkina Faso, 760 cas confirmés. En Guinée, 2146 cas confirmés. Au Libéria, 211 cas. Au Mali, 712 cas confirmés. Et dans le monde, on note au total 4 178 156 cas confirmés avec 286 353 décès, 1456 493 personnes guéries. Au total, pour être plus précis, 1 456 493 personnes guéries dans le monde.
Et on note également que nous devons continuer à faire bloc contre le coronavirus dans notre pays, à chacun dans son cache-nez pour se prémunir de cette maladie. Pour permettre aux populations d'en disposer, le gouvernement procède à la distribution gratuite. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire a réceptionné son lot. Le président de l'UVICOSI, Claude Paulin-Danho, en tournée, a offert aujourd'hui plus d'1 million de masques de protection à 4 communes du district d'Abidjan. Il a invité les maires à privilégier les personnes défavorisées. C'est Forazigi. 10h ce mardi matin, siège de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI. Odette, 4e adjointe au maire de la commune de Cocody, s'assure que le lot de masques de protection destiné à sa commune est embarqué à bord de ce camion 2,5 tonnes. 72 cartons contenant au total 180 000 masques ont bel et bien été chargés. Odette, toute contente de ramener la cargaison à Cocody, peut monter à bord de son véhicule. Cette dotation que nous venons de recevoir vient combler vraiment le déficit qu'il y a. 15 minutes plus tard, nous voici à l'hôtel communal de Cocody. Cette promesse du gouvernement traduite en actes par Claude Danho-Paulin, président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, qui a la charge de faire le dispatching par commune. Il remet le colis ramené par Odette à Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Le maire se veut rassurant. Cocody, on a divisé en 7 zones. Donc chaque conseiller a sa zone avec un adjoint au maire. Et chacun va prendre sa zone, on va répartir de façon équitable. Et tout le monde sera sur le terrain pour pouvoir distribuer aux différentes zones. Cocody servi, direction Abobo. Ici, le président de l'UVICOSI vient livrer 620 000 cache-nez réceptionnés par Ibrahima Ouattara, adjoint au maire. Au nom du maire de la commune d'Abobo, le ministre d'État Ahmed Barayoro, au nom de la municipalité, pour exprimer notre gratitude au ministre des Sports ici présent et à travers lui exprimer toute notre reconnaissance au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La commune d'Anyama a elle aussi été servie ce mardi matin. Recevoir 187 500 masques de protection, un ouf de soulagement pour Amidou Silla, premier responsable d'Anyama. Nous allons dès ce soir appeler les responsables des transporteurs, les responsables de grands marchés et les structures de la jeunesse communale et sous-préfectorale. Les populations vont recevoir ces cache-nez. Claude Paulin-Danho termine sa tournée dans sa commune à Tekoubé. Il sillonne lui-même le marché en distribuant directement des masques aux populations et commerçants. Occasion pour lui de leur expliquer l'importance du port du masque aujourd'hui obligatoire en Côte d'Ivoire. À partir de demain, ceux qui n'auront pas de cache-nez ne pourront pas rentrer dans le marché. Donc j'insiste pour que tout le monde ait le cache-nez. Il faut mettre le cache-nez. On ne vous donne pas ça pour mettre dans la poche. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire met en garde des personnes qui s'hasarderaient à les vendre sur le marché. La vigilance citoyenne doit être de mise. Les masques sont gratuits. Toute personne qui tentera de vendre les masques doit être considérée comme un danger public, un voleur, mais surtout un méchant qui veut apporter la maladie, qui veut faire barrière à la cession des masques. Toutes les personnes qui seront tentées de revendre ces masques seront passibles de poursuites judiciaires. Pour cette journée, ce sont au total 1 179 500 masques de protection qui ont été distribués dans les communes de Cocody, Abobo, Anyama et Atekoubé. Les journalistes sont aussi au front. Vous le savez, dans cette lutte contre la pandémie, les journalistes jouent un rôle important dans la diffusion des informations. Et bien, pour les accompagner, l'État ivoirien leur a offert 25 000 masques médicaux pour exercer leur métier en toute sécurité. Des cache-nez leur ont été symboliquement remis aujourd'hui dans les locaux du ministère de la Communication et des Médias. Didier Nguessan. En plus des agents de santé et des forces de l'ordre, les journalistes sont aussi en première ligne de la lutte contre le Covid-19 pour donner la bonne information aux populations. Les hommes et femmes des médias reçoivent de quoi se protéger dans le cadre de leur travail de la part du ministère de la Communication et des Médias. Il s'agit de 25 000 masques médicaux d'une valeur de 6 344 000 francs CFA prélevés sur la première commande de l'État.
Ils sont officiellement réceptionnés par la commission paritaire d'attribution de la carte d'identité de journalistes professionnels et de professionnels de la communication, CIJP. Nous nous réjouissons que les pouvoirs publics puissent penser à notre secteur pour nous aider et nous encourager à davantage aller sur le terrain pour recueillir les bonnes informations à mettre à la disposition du public. Pendant cette crise sanitaire, les journalistes peuvent compter sur le ministère de tutelle dans l'exercice de leurs fonctions. Le gouvernement pense au monde de la presse parce que vous êtes très important dans le processus qui est engagé. La presse qui doit mener, relayer la parole du gouvernement et la parole de toutes les autorités chargées de la sensibilisation devait elle-même être protégée. C'est dans ce cadre que ce premier prélèvement a été fait. Après cette remise symbolique, la CIJP se chargera de la distribution des masques aux rédactions. Solidarité est toujours à l'endroit des acteurs des médias. On voit maintenant le syndicat national des agents des organes des secteurs publics et parapublics de l'information. Syninfo apporte son soutien à la RTI dans le cadre donc de la lutte contre le Covid-19. On dit maintenant la Covid-19. Le Syninfo vient de faire don de 1000 cache-nez, 5 panneaux de sensibilisation. Un geste apprécié par le directeur général de la RTI. Le reportage de Grace Kando vous sera proposé dans nos prochains journaux. Dans la région du Bélier, après environ 2 mois d'inactivité, c'est la reprise dans les maquis, salons de coiffure et autres pour soutenir ces actions du secteur informel dans la relance de leur petit commerce. Le président du Sénat, Janois Oussou-Kouadio, a mis à leur disposition une enveloppe de 18 millions de francs CFA. Ils ont été également invités à respecter les gestes barrières. Kader Sogodogo. Yamoussoukro, espace Nzikan, un endroit très connu. Un regroupement de maquis. Pour ces dames, après environ 2 mois de fermeture due à la pandémie du coronavirus, c'est la reprise. Pour ce faire, elles bénéficient d'une enveloppe de 4 millions de francs CFA. Un don du président du Sénat, Janois Oussou-Kouadio, qui soutient ainsi ces femmes dans la relance. On n'est pas 5 francs même pour démarrer, parce qu'on avait vraiment acheté beaucoup de choses pour le maquis. Alors, la maladie est venue un coup. Donc, on nous a dit de fermer. La solidarité du président du Sénat a touché le district de Yamoussoukro, mais également toute la région du Bélier. 4 millions de francs CFA par département pour les tenanciers de maquis, les coiffeurs, les couturiers et autres acteurs du secteur informel de Toumoudi, Didievi et Tiebissou. Et 2 millions de francs CFA pour Djekanou. Et le président du Sénat, saisissant au bon ces mesures du président de la République, a voulu manifester sa solidarité à ses sœurs et à ses frères. Des bénéficiaires pour qui ce geste vient à point nommé. Nous disons merci à Papa Aoussou qui nous a vraiment fait ce geste qui nous dépasse aujourd'hui même. Ça dépasse notre entendement parce que nous ne nous entendons pas à ça. Les émissaires du président du Sénat ont rappelé aux acteurs du secteur informel du Bélier et du district de Yamoussoukro la nécessité de lutter contre le coronavirus. La reprise de certaines activités n'est pas synonyme de fin de pandémie, ont-ils insisté. Restons donc vigilants. La chaîne de solidarité s'étend autour des agents de santé dans la lutte contre la Covid-19. L'association Agir Grand pour la Côte d'Ivoire, AGC, a fait don d'importants vivres et non-vivres aux agents de santé. On en sait plus avec notre reporter Gabriel Zani. La solidarité envers les agents de santé ne faiblit pas. Le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient de recevoir de la part de l'association Agir Grand pour la Côte d'Ivoire un important don de vivres et de non-vivres, 40 sacs de riz, 20 cartons d'huile, 20 cartons de lait et 20 cartons de savon gel. Le tout est destiné aux agents de santé. Nous prenons l'engagement de faire en sorte que ces dons aillent là où ils doivent aller, c'est-à-dire dans un souci de transparence, d'efficacité. Agir Grand pour la Côte d'Ivoire est une association caritative. Elle a déjà initié plusieurs actions pour soutenir les populations dans le pays. Aujourd'hui, avec cette crise sanitaire qui met à rude épreuve le corps médical, AGC veut se tenir à ses côtés. Dans ce genre de moment, nous voudrons donc témoigner notre soutien au gouvernement
et via le gouvernement au personnel soignant. On considère, nous, à Agir Grand pour la Côte d'Ivoire, le personnel soignant comme étant nos héros, les héros du moment. L'association de Bénitian Ouattara soutient les actions du gouvernement. Nous sommes le 12 mai aujourd'hui. C'est un jour dédié aux infirmières dans le monde. Une journée internationale célébrée malheureusement en pleine pandémie. En Côte d'Ivoire, on marque cette journée en faisant un clin d'œil aux infirmiers. Ces derniers forment avec les infirmières des équipes médicales performantes, des équipes en première ligne en cette crise sanitaire. L'Association nationale des infirmières et infirmiers de notre pays a célébré dans la sobriété cette journée, comme nous l'explique Éric Goury. L'hôpital militaire d'Abidjan est l'endroit choisi pour célébrer les infirmiers, les infirmières et tout le personnel médical en cette période de lutte contre le Covid-19. Ces personnes sont en première ligne dans le combat contre la pandémie mondiale. De saluer nos frères les infirmiers. Partout en Europe, vous voyez aujourd'hui, dans certains pays, chaque soir à la descente, les personnes en confinement se mettent à leurs fenêtres pour saluer, pour applaudir le personnel de santé. L'événement a lieu dans la sobriété la plus absolue. Aucun son de musique entendu. La distanciation sociale observée. Une commémoration spéciale et des mots gentils à l'endroit de tout le personnel soignant de Côte d'Ivoire. Ce que nous pouvons dire aux patients, c'est que nous avons été formés pour leur prise en charge, pour nous occuper d'eux. Et je voudrais les rassurer, parce que les infirmiers sont leurs premiers amis. Quand ils viennent dans les centres de santé, qu'ils sachent que nous sommes à leur disposition pour leur administrer les soins et pour nous occuper d'eux dans leur parcours de vie. Qu'ils soient rassurés, car nous tenons à leur bien-être et à leur santé. Pour leur acharnement au travail, en ces moments difficiles, les résultats obtenus par le corps médical mondial sont encourageants. C'est pourquoi l'OMS décrète 2020, année du personnel soignant. Les restaurateurs tenanciers de maquis du Grand Abidjan se préparent à une éventuelle reprise de leurs activités. En attendant donc la décision des autorités, ils s'attellent, vous allez le voir, donner une touche de propreté et de beauté à leur site pour accueillir leurs clients. Nos équipes conduites par Grace Kando ont visité quelques restaurants et maquis ici à Abidjan en attendant la réouverture. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Et le travail chez vous ici, comment ça avance? Ah non, ça se passe très bien. Cette dame est restauratrice au plateau. Elle se rassure de l'état d'avancement des travaux de son espace fermé depuis quelques semaines à cause des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire relatives à la lutte contre le Covid-19. Comme elle, plusieurs tenancières de maquis et restaurants passent au peigne fin leur site et veulent donner fière allure à leur cadre de travail dans l'attente d'une reprise d'activité. Je suis venue refaire le maquis. Faites la peinture, refaire tout. Le jour où le président va dire de venir travailler, tout sera beau, tout sera joli à voir. Les clients seront contents de nous voir. Il n'y a pas que l'extérieur à refaire. Les femmes avaient fermé les maquis et elles ne sont pas là. Donc on va leur faire appel et en concert avec elles, on va essayer de voir comment on va faire à l'intérieur. L'extérieur est fini. Les tables à rénover, l'emplacement, parce que tout va changer. Il faut innover. Avec les nouvelles mesures. Un redémarrage des activités dans le respect des mesures barrières. Même si on ouvre, nous les restauratrices, nous allons toujours respecter les mesures barrières. Et nous avons encore acheté des seaux pour laver les mains. Nous allons toujours respecter les 1 mètre. Il s'agit de nourriture. Il faut être vraiment organisé, il faut être propre, il faut être prudent. Un autre secteur touché par les mesures restrictives, le transport en commun, entre Abidjan et l'intérieur du pays. Les acteurs sont aussi à la tâche. Ils mettent à profit ce temps de pause pour bien aborder la reprise du travail. Depuis la décision du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, par rapport à l'arrêt des activités de la desserte des villes de l'intérieur, nous avons mis ce temps-là à profit. Nous avons fait l'effort de refaire le toilettage de nos gares en essayant de refaire les terrassements. Et nous avons refait la peinture et nous avons même mis des carreaux par endroits. Et sans oublier que nos véhicules aussi sont en train d'être remis en forme pour bientôt desservir les populations. C'est près d'1 millier de véhicules. Quand il est stationné pendant près de 2 à 3 semaines, les moteurs commencent à coincer et il faut éviter que ça prenne de l'humidité. Donc nous avons l'obligation de refaire les vidanges, de refaire vraiment tout ce qui est entretien
des véhicules. Le secteur du transport met les bouchées doubles, même les sièges sont renouvelés. Nous sommes en train de refaire toutes les chaises pour pouvoir se préparer pour le travail. Dès que le gouvernement va donner OK, ça va trouver que nous sommes déjà prêts pour reprendre le travail. Nous avons pu refaire au moins 140 chaises. La réouverture des restaurants et maquis à l'intérieur du pays est effective depuis le vendredi 8 mai. Au niveau du Grand Abidjan, la mesure de fermeture reste encore en vigueur. Toutefois, les différents acteurs s'activent dans l'espoir d'une reprise éventuelle. Et on garde l'espoir dans la lutte contre la Covid-19. En France, les activités ont repris après 55 jours de confinement. Ce mardi, deuxième jour de déconfinement, donc 1,5 million d'enfants ont repris le chemin de l'école. Ce redémarrage limité et strictement encadré suscite de nombreuses craintes face à une pandémie de coronavirus toujours active dans le pays. Le bilan de la Covid-19 en France est de nouveau en hausse aujourd'hui avec 348 nouveaux décès en 24 heures, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser selon la Direction générale de la santé. Retour en Côte d'Ivoire après le lancement en avril dernier des transferts monétaires aux familles les plus vulnérables touchées par le coronavirus. Place à présent au suivi. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté est en tournée sur le terrain. La ministre Mariatou Kone est allée s'assurer que les familles ont bien reçu les transferts d'argent. Abdoulaye Kone. Je suis tresseuse et puis je suis tombée gravement malade. J'ai eu la tuberculose. Vraiment, j'ai fait 1 an sans rien faire, couché dans la maison ici. Bon, actuellement, je n'ai pas... au moins, je voulais répondre. J'ai perdu tous mes clients. Je n'ai rien même dans ma main actuellement. Donc vraiment, cet argent-là, vraiment, ça m'a aidé. Cette mère célibataire est l'une des nombreuses bénéficiaires du soutien du gouvernement aux familles vulnérables en ces temps de Covid-19. D'Aboboté à Koumansi Campement, en passant par Yopougon-Koët, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté ne ménage aucun effort. Même sous la pluie, Mariatou Kone vient s'assurer que les familles ont bien reçu l'aide du gouvernement. Je travaillais avec une femme qui vend du placali. Je l'ai aidé à préparer. Elle me donnait 1500 par jour. C'est avec ça que je me débrouille avec mon fils. Mais avec la maladie, tout est arrêté. Donc vraiment, c'était difficile. C'était difficile. On n'arrivait même pas même à manger. Donc, avec les 25 000, ça nous a beaucoup aidé. Cet argent servira à nourrir, mais aussi à soigner son fils unique qui souffre de déficience intellectuelle, un ciblage communautaire qui vient aussi soulager cet homme sans emploi depuis 2015 qui croyait à une arnaque. Je suis à la maison avec ma famille, 5 enfants plus ma femme, donc 7 personnes. On nous a fait du bien moi avec ma petite famille, il y avait 5 000 francs. Donc vraiment, je remercie l'État de la Côte d'Ivoire. À la fin de la visite, Mariatou Kone peut enfin dresser un bilan. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté que les transferts sont effectifs et les bénéficiaires, en tout cas de ce que nous voyons, sont des personnes qui sont heureuses d'avoir reçu ces transferts. Et nous prions que Covid s'en aille le plus rapidement possible afin que les activités reprennent. Pour en arriver au déconfinement du Grand Abidjan, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté appelle les populations à respecter les gestes barrières. L'opération de transfert monétaire va durer 3 mois. 177 000 ménages vulnérables sont concernés. Ces derniers recevront 75 000 francs par trimestre, soit 25 000 francs par mois, afin de renforcer leur résilience face au Covid-19. Gestes barrières respectés au Centre national de transfusion sanguine. Le CNTS invite donc les populations à faire fi des préjugés en cette crise sanitaire, à donner de leur sang pour sauver des vies. Le coronavirus a entraîné une baisse de collecte. Les donneurs se font rares. Conséquence, le CNTS enregistre une baisse d'environ 75% de dons de sang. Le directeur du CNTS, Dr Seydou Konaté, était sur le plateau du journal de 13h présenté par Juliette Ouéa. Je vous propose un extrait de leur entretien. Par le passé, le centre de transfusion sanguine recevait en moyenne 3500 donneurs par semaine. Aujourd'hui, nous sommes autour de 250 à 300 donneurs par semaine. Il faut rassurer les populations que
en allant dans un centre de transfusion sanguine, on n'attrape pas le Covid parce que les mesures ont été prises dans ce sens-là. Vous savez que le gouvernement a préconisé les mesures barrières. Elles s'appliquent à nous tous, que vous soyez d'une institution ou que vous soyez un individu. Donc, au centre de transfusion sanguine, les mesures barrières sont prises, les mesures de distanciation physique sont prises. Et donc, quand vous arrivez, vous allez être tout de suite confronté à la prise de température, au lavage des mains ou à l'utilisation des gels, etc., etc. Donc, je vais rassurer la population qu'aujourd'hui, le problème du coronavirus n'est pas le seul problème qui existe en matière de santé en Côte d'Ivoire. Certes, c'est une pandémie, mais les autres maladies sont là, les autres maladies existent. Vous avez le paludisme qui fait des ravages en matière d'anémie. Vous avez les grossesses qui sont mal suivies, où les femmes arrivent à l'hôpital avec des hémorragies. Vous avez les accidents de la route, où on a besoin de sang, et ainsi de suite. Donc, le problème du sang demeure. La population ivoirienne est en majorité du groupe sanguin O. Groupe sanguin O. Donc, cela implique que dans les hôpitaux, les personnes qu'on va trouver chez les malades, le groupe sanguin chez les malades, c'est la fréquence la plus élevée, c'est le O aussi, parce que c'est la même population qui va dans l'hôpital. Donc, vous avez 50% des populations des malades qui sont O, vous avez 22% pour les groupes A et les groupes B, et vous avez autour de 6% pour les groupes AB. Donc, aujourd'hui, la demande la plus forte, c'est le groupe O, ensuite vient le groupe A et B et le groupe AB. Le coronavirus n'altère pas les efforts pour le développement de la Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan est désormais lié à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Les deux entités ont signé une convention de collaboration et celle-ci porte sur des programmes de recherche du pôle scientifique de l'université. Les projets seront financés par le district d'Abidjan à hauteur de 120 millions de francs CFA, comme nous l'explique Régis Kofi. 5 projets de recherche sont au cœur de la signature de convention entre le district d'Abidjan et l'université Félix Houphouët-Boigny. Certains sont déjà en phase expérimentale, d'autres font l'objet de réflexions. En ce qui concerne le biopesticide, il est déjà présent, mais il faut maintenant faire une production à grande échelle. En ce qui concerne le désinfectant environnemental, il est sorti du laboratoire. Et en ce qui concerne le WAVE, qui est en fait un programme contre les virus qui attaquent le manioc, on a pu faire déjà la cartographie. Ces moyens que nous venons de recevoir vont nous aider d'aller encore plus loin dans la recherche. Pour la première année de cette collaboration, le district autonome d'Abidjan décaisse 116 millions de francs CFA et une contribution en carburant de 5 millions de francs CFA. Un engagement qui traduit l'intérêt que porte le premier responsable pour la recherche. Notre joie, mesdames et messieurs, est grande de constater que l'objectif final recherché par l'université Félix Houphouët-Boigny est le service du plus grand nombre dans le respect de la santé et du bien-être de nos concitoyens. Pour le suivi de la convention, le district a désigné la ministre Bakayoko Liramata comme référent. C'est elle qui a d'ailleurs suscité cette collaboration. Aujourd'hui, grâce à l'appui et à la grande vision du ministre-gouverneur, ces produits vont être valorisés, qu'il s'agisse des biopesticides qui vont permettre donc d'améliorer la production agricole. Mais moi, je suis personnellement heureuse d'avoir joué le rôle d'interface. Un volet de la convention concerne la formation des agents du district d'Abidjan. Moment propice pour l'université de faire montre de l'une de ses trouvailles, la solution hydroalcoolique naturelle. 7 cartons ont été remis au gouverneur du district d'Abidjan pour marquer l'union entre les deux structures. Le fonds de garantie des crédits aux PME a pour but de garantir auprès des banques des crédits sollicités par les PME ivoiriennes et de leur apporter les cautions nécessaires pour les appels d'offres concernant les marchés publics. Et bien, pour s'assurer du bon fonctionnement de cet instrument de développement des PME, le ministre Félix Anoblé a visité le siège du fonds de garantie des crédits aux PME. Le reportage est signé Francis Poifou. Selon une récente étude menée par la Banque africaine de développement BAD, 64% des PME ivoiriennes ont une durée de vie ne dépassant pas 10 ans. La principale cause, le manque de financement. Désormais, les PME peuvent bénéficier des crédits par des facilitations à travers le Fonds de garantie des crédits aux PME.
Les banques continuent d'étudier les dossiers. Quand elles ont besoin que la PME apporte une garantie, elles le demandent à la PME qui se retourne vers le fonds de garantie des PME, qui vient donc appuyer donc le dossier pour mettre la banque plus à l'aise, de la rendre plus confortable dans sa décision donc d'accorder le crédit à la PME. Que si vous demandez un prêt de 100 millions de francs CFA à votre banque, la banque vous demandera un maximum, je dis bien un maximum, de 50 millions de francs CFA. Et le fonds de garantie, après étude et analyse de votre dossier, s'il marque son accord, pourra vous accompagner jusqu'à 80% des 50 millions demandés par la banque, ce qui représente 40 millions de francs CFA. Lundi, le ministre de la promotion des PME a effectué une visite dans les locaux du Fonds de garantie des crédits aux PME au Plateau. Félix Anoblé voulait s'assurer du bon fonctionnement de cette structure. Le Fonds de garantie est mis en place depuis le 8 janvier. Il aura un rôle important à jouer dans la relance des activités des PME après la crise. Il y a un espoir véritable, c'est ce fonds qui permettra aux autres de s'adosser à une garantie véritable parce que l'État est présent pour les accompagner dans le développement économique de la Côte d'Ivoire. Le ministre Félix Anoblé invite les responsables des PME à monter des projets bancables, facilitant ainsi le financement de leurs activités. On arrive à ce drame survenu dans la commune de Yopougon. Ce lundi, aux environs de 5 heures du matin, un incendie suivi d'explosions a été constaté à la zone industrielle de Yopougon et noté qu'arrivé sur place vers 6 heures du matin, les sapeurs-pompiers ont réussi à circonscrire complètement le feu vers 10 heures. Le bilan est lourd, un mort et plusieurs dégâts matériels. Le ministre du Commerce, Souleymane Derassouba, s'est rendu sur les lieux. Le témoignage de Cheikh Koné. Voici ce qui reste de cette industrie bâtie sur une superficie de 10 000 m². Un incendie d'une rare violence, selon les témoins, a tout ravagé sur son passage. Je suis arrivé aux environs de 7h30, mais en ce moment, depuis la base CIE, là, on voyait déjà la fumée. Et quand on a marché, arrivé au niveau du tournant, là, ils avaient déjà barricadé là. Et puis là-bas, les gens ne pouvaient pas passer. Donc on a attendu jusqu'à 9h30. Ils nous ont autorisé à rentrer. Et là, quand nous sommes arrivés, on a trouvé que la fumée était vraiment encore intense. À l'aube du lundi 11 mai, les soldats du feu ont tenté de circonscrire ce feu dévastateur avant de constater à nouveau, dans la nuit du lundi, la déflagration de plusieurs barils contenant des produits chimiques. Nous nous sommes déportés avec d'abord des premiers moyens, mais il s'est avéré que c'était vraiment un incendie d'une très forte intensité. Donc des renforts ont été demandés et au bout d'environ 10 heures, on a pu circonscrire le feu. Bon, malheureusement, pendant nos rondes, parce qu'une fois que les flammes baissent, pendant nos rondes, nous avons constaté une reprise du feu hier lundi dans la soirée. Et on a remis en place le dispositif pour venir à bout de cet incendie. Le bilan de ce drame en pertes humaines et matérielles, un mort, le vigile de service et plusieurs milliards de francs CFA. Les responsables de l'entreprise, encore sous le choc, peinent à trouver les mots pour expliquer la survenue de ce malheur. Nous utilisons les solvants. Les solvants, c'est des matières beaucoup explosives. Alors, même quand bien qu'aujourd'hui c'est éteint, mais le solvant encore peut exploser parce qu'il y a des barriques encore qui sont encore pleines. Et en contact avec la chaleur, ça peut encore exploser, ça peut prendre du feu. Voilà. Ce mardi à 11h, le ministre du Commerce et de l'Industrie est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Souleymane Derassouba a invité les opérateurs économiques à plus de rigueur dans leur procédure de risque incendie. C'est l'occasion en fait d'attirer l'attention des unités industrielles sur les dispositifs sécuritaires à mettre en place en interne au niveau en fait de les unités industrielles pour éviter de tels drames en fait. Parce que nous faisons pas mal d'investissements au niveau des zones industrielles. Nous essayons d'avoir des relations avec nos opérateurs économiques à l'effet en fait qui mettent en place tout ce qui est ce qu'on appelle le plan opérationnel interne qui leur permettent, lorsqu'il y a une difficulté, d'avoir une première réaction tout de suite. Déjà en 2007, un incendie d'une même intensité avait ravagé tout l'outil de production. Dans cette usine travaillaient une centaine de personnes.
La ministre Raymonde Goudou Kofi vient de faire un don de vivres aux fidèles musulmans de la région du Bélier. La communauté musulmane a été invitée au respect des gestes barrières, mais a surtout prié pour vaincre cette pandémie. Mairie de Toumoudi. Observation des mesures barrières, port du masque, lavage des mains par la ministre Raymonde Goudou Kofi, le secrétaire d'État Brice Kwasi et la délégation qui les accompagne avant d'accéder à la salle pour la cérémonie. Cérémonie relative aux dons à la communauté musulmane de la région du Bélier, Thiébissou, Toumoudi, Djekano et Didjevi. Donc composé de 8 tonnes de sucre, de 112 packs de lait, d'une valeur de 10 millions de francs CFA. Le président du COSIM, département de Toumoudi, a vivement remercié le donateur avant d'exhorter ses co-religionnaires à se repentir, à multiplier les prières en faveur des dirigeants de la Côte d'Ivoire et surtout afin de mettre fin aux ravages du coronavirus. Nous vous rassurons, Madame la ministre, que nous sommes dans les prières, surtout pour ce mois béni qui est le mois de Ramadan. À chaque fois que nous faisons des prières, nous avons pensé à notre cher pays, la Côte d'Ivoire. La ministre Goudou Kofi Raymonde a pour sa part invité les guides religieux à demeurer dans la prière afin que Dieu répande sa grâce sur l'humanité. Période de pénitence, période de prière, période aussi où nous demandons aux musulmans de prier un peu plus pour que le Covid-19 s'éloigne de notre pays d'abord et du monde entier. Et vous voyez que seules nos prières pourront donc nous permettre de nous en sortir. Mais bien entendu, aide-toi et le ciel t'aidera. Respectons donc les mesures barrières et à ce moment-là, Dieu exaucera nos prières. La ministre a rappelé le respect strict des mesures barrières pour venir à bout de la pandémie du coronavirus. Et c'était le reportage de Kouade Kwame, Jean de Dieu de RTI Boaké. On marque notre dernière escale de ce JT au Togo, où la situation est revenue à la normale à la prison de Lomé. La mutinerie qui a éclaté ce matin a rapidement été maîtrisée par les gardiens de l'établissement. Selon des témoins sur place, tout a commencé hier lundi, quand des détenus de la maison d'arrêt ont refusé d'accueillir de nouvelles personnes déférées pour cause 19 cas positifs du coronavirus. Ils ont été détectés dimanche sur 283 détenus testés. Pris de peur donc, les détenus ont réclamé leur libération ou du moins leur délocalisation afin de se mettre à l'abri de la contamination. Plus de 1500 détenus sont incarcérés dans cette prison. Prenez soin de vous. Très bonne santé à toutes et à tous. À 23h, Marine Cognan vous donne rendez-vous pour le dernier journal. À demain 20h.